Salut bien-aimés, nous sommes encore de retour et nous allons sans plus tarder continuer tout simplement. J'étais en train de parler du fait qu'il était important pour nous de pouvoir en tant qu'enfants de Dieu s'assurer que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu dans ce que nous faisons et que notre filiation pouvait être hypothéquée si jamais nous nous laissions conduire simplement par des hommes. Bien-aimés, le meilleur de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous puissions être conduits par lui. Le Seigneur n'a pas hésité à exprimer ces choses dans les évangiles et il nous faisait savoir qu'il y a encore plusieurs brebis qui lui appartiennent, qui ne sont pas encore venus dans la bergerie. Il nous instruisait et il allait lui-même, de ce fait, chercher ces brebis, disait-il, afin qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger, le Seigneur Jésus-Christ. Un troupeau, un berger, le Seigneur Jésus-Christ. Vous me direz donc, qu'advient-il donc ou bien qu'adviendrait-il donc de nos pasteurs et nos différents leaders, comme la Bible l'a instruit? Ceux-ci sont pour nous des intendants. Ils sont pour des intendants que le Seigneur a placés sur nous pour pouvoir, comme la Bible dit, nous donner de la nourriture au temps convenable. N'est-ce pas? Ce sont des intendants. Le bon berger, l'unique berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il se trouve qu'ils sont des intendants et ils sont des brebis en même temps. Remarquez que la Bible dit clairement que toi et moi, nous sommes des frères. Frères et sœurs. Comme je dis la fois dernière, dans le royaume de Dieu, il n'est pas question de genre pour qu'on puisse parler de sexe masculin ou féminin. C'est pourquoi je peux dire ici frère sans vouloir offenser ou offusquer qui que ce soit. N'est-ce pas? Nous sommes tous frères. Et comme je disais, est-ce que vous avez remarqué que de ce fait, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tante, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de cousin. On est tous frères. N'est-ce pas? Il est important que nous puissions garder ceci en mémoire. Je vais continuer rapidement en lisant la première partie du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Je disais que la servitude, c'est l'esclavage. Et dans le monde aujourd'hui, il y a un esprit de servitude qui soumet les êtres humains. Malheureusement, cet esprit de servitude a réussi à frayer son chemin jusque dans l'Église. Et ceci par l'entremise de faux serviteurs de Dieu. Cela veut dire ces loups déguisés en peau de brebis qui ont réussi à infiltrer l'Église et qui créent tout genre de désordre, tout genre de zizanie dans le but de pouvoir livrer les brebis du Seigneur à cet esprit de servitude. Il est important pour les uns et les autres de rester donc vigilants. Nous sommes en cette période, entre guillemets, de fête. Nous sommes le 25 décembre 2020. Et comme tous les ans, j'ai pu regarder en ligne et j'ai vu, malgré l'alerte qui se trouve, je vais dire, dans ce monde au sujet de ce terrible COVID-19, je me garde de toute autre spéculation. Malgré cela, à cause de cette envie, de cet esprit d'égarement, les uns et les autres ne se sont pas empêchés de se livrer à tout genre de choses bizarres dans le monde. Pour vous dire vrai, je n'aime pas cette fête. Je voudrais vous dire cela. Je vous ai dit que je vous parlerai cœur à cœur. Je n'aime pas cette histoire de 25 décembre parce que cela a pris toute la connotation de quelque chose qui ne glorifie que Satan. Je vois les enfants de Dieu qui veulent tirer profit de cela en prêchant ce jour. Bien-aimés, vous faites bien. Mais cette fête même en soi, dès l'origine, était quelque chose qui a été faite juste pour pouvoir glorifier l'ennemi. Et cela se voit. D'où vient-il que dans la fête où on est supposé, entre guillemets, se rappeler du Seigneur Jésus, on soit en train de ne parler que des sapins et de quelqu'un qu'on appellerait Santa Claus ou bien Père Noël.
quelqu'un de fictif. Et je suppose qu'il y a un démon attaché à cette personnalité fictive. Au point où, dans un pays comme là où je viens, le Cameroun, des gens aient du souci, le moins du souci de se chercher des sapins. Quelle horreur! Peut-être que ces gens-là dont vous connaissez ont vraiment raison de nous traiter de singes. Excusez-moi le terme, s'il vous plaît, c'est tellement choquant. Si jamais tout le temps on doit pouvoir singer le blanc. Excusez-moi, je ne suis pas en train de prêcher le racisme, mais c'est ce que les gens, c'est irritant. Au point où on se dit que, oh, telle famille n'a pas d'argent pour s'acheter un sapin de Noël et puis quoi? Le sapin de Noël, c'est quoi? Si on pouvait en cette période montrer au moins un peu de vertu, un peu de bonté envers le voisin qui est plus pauvre. Si on pouvait en cette saison rendre visite à quelqu'un qui est malade, lui redonner de la joie, rendre visite aux prisonniers. Si on pouvait en cette saison, ne serait-ce qu'essayer d'apporter un peu de joie dans le cœur de quelqu'un qui était attristé, au lieu de se vautrer dans tout genre de péchés immondes, dans tout genre de choses terribles, au nom du 25 décembre. En fait, que chacun fasse ce qui lui semble bon, mais à la fin de la journée, il faudrait que nous comprenions qu'il y a un esprit d'égarement. Et c'est un esprit de servitude qui a réussi à frayer son chemin dans l'Église. Et qui est en train de s'établir et qui malheureusement est en train de te couronner par, entre guillemets, les saints. Je vais lire avec nous, ou bien je voudrais nous inviter à pouvoir considérer quelque chose que l'apôtre Pierre, s'il vous plaît, a déclaré dans son épître, son second épître, 2 Pierre 15, 19. Je vais faire rapidement la lecture et nous allons faire un petit commentaire, question davantage de nous ajuster au plan et au dessein de Dieu. Nous sommes à la fin des temps et nous ne pouvons plus nous permettre n'importe quel genre de désordre. Nous devons prendre conscience enfin du fait que le Seigneur attend notre maturité et pouvoir nous lever, sortir de cette léthargie, essayer de veiller son esprit pour vaquer aux choses de Dieu. Qu'on arrête ces histoires de « Oh, in 2020, you will make it, you will have that car ». Ça, c'est des stupidités et des sornettes qui n'ont rien à voir avec ce qui concerne le royaume de Dieu. Pourquoi ne pas dire aux uns et aux autres que comme tu as passé 2020 sans annoncer l'évangile à une seule personne, qu'en 2021, tu seras en train d'annoncer l'évangile. Tu seras en train d'adopter un missionnaire. Tu seras en train d'adopter une famille missionnaire. Tu seras toi-même en train d'aller dans un champ missionnaire. Pourquoi ne pas considérer cela comme le succès? Pourquoi faudrait-il toujours que maman entre en jeu pour qu'on croie qu'on a du succès? La Bible déclare que le fils qui dort pendant la moisson fait honte à son père. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Maintenant, c'est là où on doit voir les fils qui se meuvent pour que la moisson entre dans la maison du Père. Je vais faire la lecture. 2 Pierre 15, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 19. Mais nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 19. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Dans une autre version, on a écrit fils de Béor. J'aime mieux fils de Béor, n'est-ce pas? On dit après avoir quitté le droit chemin. Si on dit après avoir quitté le droit chemin, cela sous-entend clairement et sans ambiguïté que cette catégorie de personnes était avant dans le droit chemin. Et ces personnes ont quitté le droit chemin. Et nous savons très clairement que dans la compréhension du Nouveau Testament, si nous parlons de droit chemin, il s'agit de la voie du salut. Cela veut dire que c'était un groupe de personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont cru au Seigneur. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. J'aime cette comparaison et tout ce qui est dit ici en vaut son pesant d'or parce que Balaam
Pendant que Moïse était en train d'opérer les miracles en Égypte et conduisait le peuple d'Israël selon les instructions de Dieu vers la terre promise, Dieu avait aussi appelé quelqu'un qui s'appelait Balaam. Et Dieu avait investi une telle autorité en cet homme au point où sa réputation s'était répandue dans toute la contrée dans laquelle il vivait. Et on savait très clairement que toute personne que Balaam maudissait était maudite et toute personne que Balaam bénissait était bénie. Voilà à quel point, voilà jusqu'à quel niveau la puissance de Dieu était investie en Balaam. Mais Balaam, à cause du salaire, à cause du gain, s'est livré carrément à Balak. Le roi Balak qui était venu voir Balaam pour essayer de le soudoyer, pour amener ce prophète à pouvoir maudire le peuple d'Israël. Il l'a essayé plusieurs fois et finalement, Balaam a cédé. Et c'est de ce salaire qu'on est en train de parler ici, le salaire de l'iniquité. Bien-aimés, si nous acceptons cet esprit de servitude, sachons très bien que le salaire qui nous attend, c'est le salaire de l'iniquité. Ce n'est pas un bon salaire du tout. Voyez-vous, j'ai intitulé cette série « Un salaire mérité ». Dieu est juste et Dieu est fidèle. Dieu ne va pas nous condamner pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Mais il y a comme des pistes, comme disait déjà quelqu'un dans la Bible. Si nous choisissons de prendre une certaine piste, nous pouvons déjà savoir ce qui nous attend à la destination. Parce que chacune de ces pistes a une destination bien précise et bien définie. Que la Bible nous a montré, que la Bible, la parole de Dieu nous a révélé sans ombre, c'est-à-dire avec clarté. Donc ceux-ci, ce groupe de personnes, du moins ces personnes, ont choisi la piste de Balaam, dont la finalité, c'est le salaire de l'iniquité. À cause du fait que finalement, Balaam avait accepté d'être corrompu par Balak, et que Balaam s'est évertué à pouvoir enseigner aux enfants d'Israël à consommer la viande sacrifiée aux idoles, à pouvoir se livrer à servir d'autres dieux, à cause de cela, ce prophète Balaam a été déchu. Il a été déchu. Oui, il était appelé. Oui, à un moment donné, l'Esprit de Dieu agissait sur lui avec puissance, mais à cause de ce qu'il a commis, à cause du fait qu'il a choisi le chemin du salaire de l'iniquité, il a été déchu. Donc, et Balaam ne savait pas que, en posant un tel acte, il s'établissait lui-même comme exemple d'un groupe de personnes qui allaient décider à notre époque de pouvoir le suivre. N'est-ce pas? De pouvoir le suivre. Vous ne pouvez pas prétendre suivre Jésus-Christ et marcher dans les voies de Balaam. Ça n'a pas de sens. Si vous marchez dans les voies de Balaam, sachez que vous êtes disciple de Balaam. Et vous obtiendrez le salaire de Balaam. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous encourage, il nous a exhortés, il nous a pressés lui-même au travers des évangiles, et ensuite il a inspiré ses saints apôtres et prophètes à pouvoir nous dire, à pouvoir nous urger à être conduits par l'Esprit de Dieu. Je vais lire le verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Je pense que de nos jours, il faudrait vraiment que les ânesses commencent à parler dans les différentes communautés pour arrêter la démence de certains prophètes, entre guillemets. Je le dis entre guillemets parce que j'ai des doutes, j'ai de grands doutes que ces personnes qui créent le désordre et tout genre de zizanie et qui se lèvent elles-mêmes
au détriment du Seigneur Jésus-Christ qui devait être élevé au milieu des saints, ces personnes qui se lèvent et se glorifient elles-mêmes au nom d'être prophètes, qui prophètent des nations, qui prophètent de ci, qui prophètent de ça, il faut bien que les ânesses commencent à parler pour faire taire ces personnes. Je vais entrer dans ces détails. Dans la prochaine vidéo, je vais encore marquer une pause ici. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Restez connectés. Shalom.